Salut à tous, c'est Minou et j'espère que vous allez tous très bien. Donc voilà, aujourd'hui une vidéo tout simplement, on se retrouve pour l'actu du mercato tunisien. Donc voilà, en ce moment il y a pas mal de joueurs tunisiens qui se sont transférés dans d'autres clubs, même de meilleurs clubs. Donc aujourd'hui on va tout simplement faire un petit bilan sur quelques joueurs, les mercatos les plus intéressants que j'ai vu pour le moment de nos tunisiens. Donc voilà, juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, justement j'aimerais un petit peu vous parler du fait qu'en ce moment je fais plus trop de vidéos parce que je suis assez occupée. Récemment il y avait le bac, en plus de ça j'étais en vacances, en plus de ça j'ai travaillé, donc c'était un petit peu compliqué pour gérer mon temps, mais là normalement inchallah je reviendrai en force, je continuerai les vidéos comme d'habitude tout simplement. Et voilà, sur ce n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On commence la vidéo juste maintenant. Donc on commence premièrement avec le cas Anis Ben Slimane qui a récemment rejoint le club de Sheffield United pour une somme de 2,7 millions d'euros, donc c'est pas mal pour un joueur tunisien quand même. Donc voilà, vous le savez, Anis Ben Slimane c'est un joueur tunisien qui joue milieu offensif et milieu central, il peut même jouer ailier droit aussi de temps en temps. Donc voilà, lui il était à Brøndby juste avant, il me semble c'était au Danemark. Donc lui il avait joué là-bas 121 matchs, donc il a passé pas mal d'années là-bas. Depuis qu'il est tout jeune il joue là-bas, même si en ce moment même il est déjà jeune aussi, pour 9 buts marqués et 10 passes décisives tout simplement. Donc en soi ça va, c'est plutôt bon quand même, mais en ce moment juste avant le mercato c'était assez compliqué pour lui, sa situation là-bas. Il était pas mal en tension avec quelques joueurs, voilà, il avait plus forcément trop de temps de jeu à cause du coach etc. Donc voilà, il a récemment rejoint le club de Sheffield United qui a été promu en première ligue, donc ça fait vraiment plaisir. Enfin un joueur qui jouera vraiment en première ligue et pourquoi pas Inch'Allah jouera en tant que titulaire là-bas. Donc pour moi bien sûr ça reste un très bon choix. Enfin un joueur qui joue là-bas, il évolue, c'est beaucoup mieux que Viborg, ce club-là. Bon, il jouera pas forcément une compétition européenne ou quoi, mais ça reste déjà très très bien. Il jouera la première ligue, un club de haut niveau, un championnat de haut niveau, tout simplement le meilleur championnat au monde. Donc ça me fait plaisir, j'ai hâte de le voir. En ce moment c'était compliqué à Viborg, j'ai hâte de voir comment il va s'adapter avec Sheffield United. Le niveau de première ligue, parce qu'on sait que c'est beaucoup plus intense ce niveau-là. Et voilà, pourquoi pas s'imposer avec la Tunisie en tant que titulaire aussi. Je pense que ça reste un très bon défi pour lui. Il pourra s'imposer pourquoi pas Sheffield. Et en ce moment avec la Tunisie, il est pas forcément titulaire. Voilà, il y a pas mal de joueurs qui l'ont concurrencé avec Achouri, que ce soit Ben Romdan, etc. Donc en soi, je pense qu'il a quelque chose à aller chercher, de l'expérience à aller chercher notamment. Ça reste un très très bon défi pour lui et hâte de voir ce qu'il peut nous offrir la saison prochaine. On continue ensuite avec Ben Romdan qui a récemment rejoint le club de Ferencváros. Voilà, il a rejoint le club en tant que joueur libre gratuitement, ça veut dire. Donc voilà, lui c'est un joueur assez polyvalent qui joue milieu central, milieu offensif ou même milieu défensif de temps en temps pour dépanner. Donc voilà, lui c'était avec l'Espérance de Tunis depuis qu'il est tout jeune qu'il joue là-bas. Donc il a joué pas mal de matchs, 143 matchs pour 34 buts marqués. Donc ça reste une très bonne performance aussi. Il a toujours été titulaire là-bas, soit du début jusqu'à maintenant, mais là c'était le temps de passer à autre chose. Ça fait un moment qu'il est convoité par l'Europe. Voilà, pour moi ça me fait plaisir que je joue un club comme celui-ci. C'est d'ailleurs l'ancien club de l'Aïdouni qu'il a fait exploser justement. Donc en soi je pense que vraiment, j'espère que ce club le fera monter en puissance et pourquoi pas qu'il rejoindra un meilleur club dans les années à venir. Mais en soi pour le moment, à l'heure actuelle, je pense que c'est un très bon défi pour lui. Il faudra qu'il s'impose dans cette équipe. Il a déjà joué un match il me semble avec cette équipe. Voilà, il pourra s'imposer. Pourquoi pas aussi jouer les compétitions européennes la saison prochaine, la Ligue des Champions pourquoi pas, ou pourquoi pas l'Europa League aussi. Mais en soi je pense que pour lui ça reste un très bon défi. C'est complètement différent du championnat tunisien. Hâte de voir ce qu'il pourra nous offrir, comment il pourra s'adapter dans ce championnat hongrois. Et voilà, tout simplement j'espère qu'il fera un parcours assez similaire à l'Aïdouni, qui rejoindra un meilleur club d'Europe pour jouer la Ligue des Champions ou quoi. Mais je pense déjà qu'il faudra déjà trouver une place titulaire dans cette équipe du Ferencváros. Et voilà, pareil pour la Tunisie, lui il a déjà une assez bonne place par rapport à Ben Slimane, mais pourquoi pas encore plus s'imposer en tant que titulaire indiscutable dans cette équipe de Tunisie. Personnellement j'y crois. Bien sûr ça reste un très bon choix pour lui aussi. Il a fait le très bon choix, il a pas voulu rejoindre l'Arabie Saoudite ou quoi, même s'il était convoité, il a pas voulu prolonger avec l'Espérance, il a rejoint le Ferencváros et pour moi ça reste la destination idéale pour lui tout simplement. On continue ensuite avec Hamza Rafia, tout simplement. Voilà, le jeune joueur de la Tunisie qui joue au poste de milieu offensif, d'ailier droit et de milieu central, qui a récemment rejoint Lecce, un club de Serie A, bien sûr, lui qui joue avec Pescara il me semble en Série C. Donc voilà, il a vraiment bondi, ça reste vraiment un meilleur club. Et voilà, il a rejoint pour 600 000 euros, c'est pas beaucoup, donc en soi il a pas forcément beaucoup de pression. Et voilà, personnellement ça me fait plaisir avec Pescara, il était à 18 matchs pour un but marqué. En soi c'était assez bon, il a fait un assez bon passage, il n'y a rien à dire. Et voilà, hein. En plus de ça sa carrière elle était assez compliquée, il part de l'Olympique Lyonnais, ensuite il rejoint la Juventus pour ensuite rejoindre les U23 de la Juventus. C'était assez compliqué pour lui, il a pas pu s'imposer là-bas etc. Il a ensuite rejoint Pescara en Série C carrément, donc 2 séries avant, et maintenant on le retrouve en Série A encore une fois à Lecce, un récent promu. Pour moi ça me fait forcément plaisir, j'espère qu'il pourra s'imposer au poste de titulaire indiscutable dans cette équipe. Et voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il pourra donner en Série A, qu'est-ce qu'il peut nous offrir. Enfin un joueur qui joue en Série A aussi au haut niveau. Et voilà, j'ai hâte de le voir aussi encore une fois faire son retour avec l'équipe nationale de la Tunisie, parce qu'en ce moment c'est assez compliqué, vu qu'il jouait pas avec une grosse équipe etc. C'est assez compliqué pour lui de se faire sélectionner, mais moi ça me fait plaisir, je pense que ça reste un très bon choix. Il est remonté en puissance, lui qui était parti de Lyon à la Juventus et qui est redescendu en Série C. Ça me fait plaisir, hâte de voir ce qu'il peut nous offrir. J'espère que vraiment il pourra marquer des buts, s'imposer sur le terrain et jouer son football tout simplement.
simplement s'imposer en tant que titulaire et le revoir avec la Tunisie dans les mois à venir tout simplement. Et voilà, à voir ce qu'il pourrait nous offrir aussi, tout comme Ben Romdan, tout comme Ben Slimane. Ça reste des très bons choix et hâte de voir ce qu'il peut nous offrir tout simplement. Et on continue ensuite avec un joueur que le transfert me fait vraiment plaisir aussi, c'est Elias Achouri tout simplement, qui a récemment rejoint le club de Copenhague. Donc voilà, lui joue au poste d'attaquant, vous le savez, et les gauches et les droits tout simplement au poste de deuxième attaquant, voilà. Donc lui il a rejoint le club pour 3 millions d'euros pour le moment. Dans cette vidéo, ça reste le joueur le plus cher de ce mercato tunisien. Donc voilà, lui à Viborg, c'était aussi un club danois, mais un petit peu moins bon que Copenhague. C'était eu 28 matchs pour 6 buts marqués et 5 passes D, donc ça reste de très bonnes performances aussi. Un match sur 3, ça veut dire qu'il marque ou qu'il est décisif. Donc moi ça me fait plaisir, il s'est vraiment imposé dans ce club de Viborg. Justement, il a été appelé avec la Tunisie récemment, franchement il a été pas mal, il a vraiment de très belles qualités et je pense que ce joueur vraiment pourra s'imposer dans cette équipe de Copenhague. Voilà, pour le moment il a joué 1 ou 2 matchs il me semble avec Copenhague en match amical il me semble. Il a déjà une passe décisive, donc on voit que vraiment il pourra vraiment apporter dans cette équipe. On voit que ça reste pas un bourreau, ça reste pas un boulet, je pense que vraiment il pourra apporter, il pourra s'imposer au poste de titulaire indiscutable tout simplement. Et voilà, hein. Et normalement si tout se passe bien, Inch'Allah, il devrait jouer la prochaine Ligue des Champions, donc ça me fait vraiment plaisir, enfin un joueur tunisien comme ça qui jouera une compétition officielle, pourquoi pas la Ligue des Champions aussi, ou au pire des cas l'Europa League, ça me fait plaisir. Voilà, c'est le meilleur club danois aussi, Copenhague, voilà, en soi ça reste beaucoup mieux que Viborg, au moins il l'a pas prolongé là-bas. Et voilà, c'est tout comme Ben Romdan tout simplement, il évolue petit à petit et signe dans un petit club, ensuite dans un club assez moyen comme Copenhague, Ferencvaros ou encore Sheffield, et pourquoi pas dans les années à venir, Inch'Allah, signer dans un grand club européen, que ce soit un petit peu plus dans l'Europe comme l'Allemagne, la France, l'Italie, mais en soit dans un club de première division et qui joue l'Europe bien entendu. Et pour moi ça reste un très bon choix, il n'y a rien à dire là-dessus et j'ai hâte de le voir avec la Tunisie dans les années à venir. Pour le moment il commence à s'imposer un peu plus au poste du titulaire, il a déjà pris la place de Msekni, donc voilà, je pense que vraiment il peut vraiment monter en puissance. Ça reste un jeune joueur tout comme les joueurs que j'étais juste avant et j'ai hâte de le voir sur les terrains tunisiens dans les années à venir et hâte de voir ce qu'il va offrir avec leur club dans les années à venir, Inch'Allah. Et maintenant on passe à un transfert qui m'a vraiment déçu et je m'attarderai pas là-dessus parce que vraiment il n'y a rien à dire là-dessus, c'est bon, on est habitué. C'est Seyfeddine Kaoui qui a signé au Cork Fakar, donc voilà, c'est aux Émirats Arabes Unis, il est rejoint en tant qu'agent libre, en tant que gratuitement tout simplement. Donc voilà, Seyfeddine Kaoui, vous le savez, il joue au poste de milieu offensif, milieu central et ailier droit. Donc voilà, lui avec les 3 passes décisives, donc en soi ça reste très bon parce qu'avec Clermont il joue milieu central, milieu offensif, donc ça me fait vraiment plaisir. Il a vraiment fait une très bonne saison avec Clermont et Clermont globalement ont fait une très bonne saison en Liga, donc voilà, en soi il n'y a rien à dire là-dessus. Il a fait un très bon passage, il aurait pu monter en puissance dans un meilleur club bien sûr, et il y avait même notamment un autre club qui joue la Ligue des Champions aussi qui était intéressé par le joueur, le Dynamo Zagreb tout simplement. Je pense que ce club ça aurait vraiment été très intéressant pour le joueur, c'est un petit peu au-dessus de Clermont, ça joue la Ligue des Champions, ça joue le championnat croate, voilà, il gagne très souvent le championnat croate, donc vraiment ça m'aurait vraiment fait plaisir qu'il rejoigne ce club. Mais voilà, il a fait un autre choix, ça en a décidé autrement, il a signé aux Émirats Arabes Unis, on connaît pas ses intentions, on connaît pas son envie, voilà, on peut pas vraiment critiquer, pas peut-être pour des raisons personnelles, des raisons familiales ou pour l'argent tout simplement, mais en soi je pense que globalement quand on le voit comme ça en tant que spectateur, en tant que fan de la Tunisie, je pense que ça reste un très mauvais joueur pour le joueur. C'était un jeune joueur qui était en montée en puissance, qui pouvait signer au plus haut niveau, il a préféré les Émirats Arabes Unis. Je suis vraiment déçu quand même, hein. Vraiment les joueurs tunisiens en général, tout comme voilà, comme Sekni qui à l'époque aussi pouvait jouer dans un grand club, comme pas mal de joueurs comme Ayman Dahmen aussi qui a signé là-bas ou le signé au Portugal. C'est des choses comme ça qui m'énervent un petit peu, mais voilà, on connaît pas leurs intentions, on connaît pas leurs envies, ce qu'ils pourraient faire dans le futur, etc. Même si ça restait des joueurs très talentueux. Voilà, j'espère le meilleur pour lui aussi, je vais pas le critiquer, je vais pas l'insulter, j'espère le meilleur pour lui, tout comme les autres joueurs dans cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos avis aussi en commentaire sur ces joueurs, comment ils pourraient réussir, est-ce que pour vous ils vont réussir ou malheureusement est-ce que pour vous ça peut être des flops. Personnellement, les joueurs que j'ai vraiment hâte de voir, ça reste Ben Romdan, bien sûr, là, voir comment il s'adapte en Europe vu qu'il était très bon en Afrique. Ben Slimane, voir comment il s'adapte tout simplement en première ligue. Pareil pour Achouri en Ligue des Champions, pourquoi pas. Hamza Rafia aussi. Et voilà, Seyfeddine Kaoui aussi, pourquoi pas, voilà. Aussi, on a un autre joueur qu'on aurait pu parler aussi, c'est Hannibal Mejbri, car son avenir il est assez flou. On sait pas s'il va rester à Manchester, s'il va tenir à Luton Town aussi en première ligue. Voilà, à voir ça aussi. Bien sûr, je ferai d'autres vidéos sur le mercato tunisien. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était Minou. On dit à la prochaine. Ciao.